Bonjour. Maintenant, nous allons passer au cours après la brève introduction que je vous ai donnée, bien le cours maintenant de, qui, donc, qui aborde la maladie virale des agrumes ou CTV c'est l'agent causa qui cause la tristeza. Eh bien, cette maladie-là, eh bien, elle est dangereuse, elle est destructrice et elle est donc irréversible. D'abord, son histoire. Donc, son histoire, c'est une maladie qui est devenue connue depuis maintenant un siècle environ. Et au début, elle s'est apparue dans les pays de l'Amérique latine, au Brésil, en Argentine, au Chili, où la maladie a causé d'énormes dégâts. Ces dégâts se sont étendus vers l'Afrique du Sud, où l'agriculture a été épanouie là-bas. Où elle a fait aussi des dégâts en Australie aussi. Après, c'était l'Europe, l'Espagne en particulier. Donc, dans les années 30 à 40, eh bien, imaginez que l'Espagne a perdu plus d'1 million d'arbres d'agrumes au bout de quelques années seulement. Donc, toute l'industrie de l'agriculture a été, en fait, décimée. Donc, la maladie affecte les espèces d'agrumes, l'ensemble des espèces d'agrumes à l'échelle mondiale. Et surtout, lorsque les agrumes sont greffés sur un porte-greffe qui est le Bigaradier, le Citrus boracium. Donc, lorsque cette combinaison présente, variété d'agrumes, n'importe quelle variété greffée sur le Bigaradier, eh bien, les dégâts sont énormes. C'est le déclin, c'est les déflétrissements, les dessèchements brusques, notamment soudains, ce qu'on appelle en anglais le quick decline. C'est en fait le symptôme le plus connu, le plus spectaculaire de cette maladie-là. Eh bien, les symptômes qu'on peut voir ici, regardez, il y a le déclin, le quick decline, devant vous, à gauche de votre écran. Regardez cet arbre complètement desséché à cause de la maladie. Euh, Toujours à gauche en bas, eh bien, il y a des arbres qui affectés, qui souffrent d'un nanisme, un rabougissement, un arrêt de croissance, comme vous pouvez le voir sur cette image. Il y a au centre en bas ces fruits de petit calibre à cause de la maladie. Donc regardez, c'est des fruits très petits, donc qui sont à peine donc euh, vendables, si vous voulez. Alors, à votre droite, en haut, eh bien, il y a un symptôme, ce qu'on appelle une nécrose au niveau de la ligne de greffage. Et bien, ces nécroses-là qui vont ensuite, quelques semaines, quelques mois après, vont induire ce qu'on appelle le quick decline, donc le symptôme qui est affiché à votre, à la gauche de votre écran. Et puis, il y a ce qu'on appelle le stem pitting, le fameux stem pitting, donc c'est le bois strié, et comme vous pouvez le voir toujours à côté, donc à la droite de votre écran, le stem pitting, c'est une maladie, c'est un symptôme, c'est un syndrome de la maladie de Tristeza et qui induit une baisse de production des fruits de mauvais calibre, un rabougissement et parfois aussi de la mort de l'arbre. Donc c'est ce qu'on appelle des formes sévères de la tristeza. Et bien, le tristeza maintenant, il est diffusé, il est disséminé premièrement par le greffage, par voie végétative. Donc les plantules malades, le greffon malade aussi, sont responsables de la dissémination, ce qu'on appelle la dissémination verticale. Ensuite, il y a une autre cas, une autre forme de dissémination de la maladie, c'est à travers les vecteurs, notamment les pucerons. Donc les pucerons, ce sont des homoptères, c'est des petits insectes piqueurs-suceurs et qui sont aussi responsables de la dissémination, notamment horizontale de la maladie. Nous pouvons voir ici
quelques espèces, Apis gossypii, Apis spiricola, Toxoptera oryncea et surtout Toxoptera citricetus au bas à droite de votre écran. Ben, c'est une espèce exotique très dangereuse. Elle est capable donc de transmettre la plupart des souches de CTV, de ce virus mortel. Eh bien, cette espèce-là, donc elle n'existe pas chez nous, heureusement. Par contre, les trois premières espèces, Oryncea, Spiricola et Gossypii, sont présentes, sont efficaces et qui sont en fait les responsables de la dissémination, la propagation de la maladie donc chez nous. Maintenant, l'Algérie, la maladie, elle est présente, malheureusement. Et on peut voir ici qu'on est plus ou moins donc, dans la catégorie 4, donc épidémie de CTV. Et donc, le CTV elle est épidémique avec une diffusion lente. Le bigaradier est très utilisé. Et donc, c'est cette catégorie-là où l'Algérie elle est présente avec l'Égypte, avec le Liban, la Libye, le Maroc et la Syrie. Regardez ici, par exemple, la catégorie 1, endémique. La situation endémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la maladie, elle est partout, partout, partout. Donc, l'Espagne, la Croatie et le Monténégro, par exemple. Donc, la catégorie 2, on peut voir donc la France, la Grèce, la Malte et Tunisie, où le foyer, ce sont des foyers isolés et le bigaradier est très utilisé. Donc la maladie, malheureusement, elle est présente chez nous. Elle est devenue plus ou moins donc, endémique, très présente partout. Et il faut vraiment prendre les précautions, prendre les mesures nécessaires pour éviter sa dissémination. Donc maintenant, les porte-greffes qui sont très sensibles, c'est le bigaradier. Après, il y a des porte-greffes qu'on peut utiliser, qui sont tolérants, notamment la famille des citranges, le volcamar aussi, mais il y a aussi le mandarinier Cléopâtre. Donc, pour contrôler, c'est ça. C'est utiliser des porte-greffes résistants, c'est mettre en place un programme de certification, et c'est comme ça qu'on peut éviter le pire. Euh, Ici, regardez, Toxoptera citricetus, malheureusement, elle est présente maintenant en Espagne, au Portugal. Donc, son introduction en Algérie, elle est imminente. Donc, il faut éviter, il faut prendre toutes les mesures, notamment de caractère, pour éviter que ce vecteur hyper efficace de ce virus, donc pour l'éviter d'entrer chez nous. Donc, il faut prendre ces mesures, cette réglementation donc de quarantaine qui va nous aider à éviter donc l'introduction de ce vecteur très efficace. Et bien ici, c'est une carte mondiale de la répartition de la maladie. Elle est présente partout, en Algérie aussi, malheureusement. Donc, et la dissémination donc, continue. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que le CTV il est composé de plusieurs formes, de plusieurs souches. Et chez nous, malheureusement, on n'a que des souches modérées, donc évitant l'introduction des souches donc sévères. Voilà, donc ici, donc un repas, regardez, on est à proximité des pays où le Toxoptera est présent, Espagne, Portugal. Donc le risque d'introduction est majeur et les services de la protection des végétaux donc, au niveau central ils doivent vraiment veiller donc, à ne pas entrer, à ne pas importer du matériel végétal depuis ces deux pays, Espagne, Portugal, comme ça on va éviter l'introduction de maladies. Donc j'espère que vous avez vu, vous avez donc, suivi le cours, vous avez compris en fait le challenge, l'enjeu qu'on est en face pour éviter, donc afin que vous, une prise de conscience et comprendre la maladie, son importance, le risque qu'elle porte, et puis pour éviter son introduction. Merci pour le suivi, pour l'intention que vous avez donc montré, et à bientôt, salut!